L'Apple Pencil Pro à 149 € est arrivé en même temps que les derniers iPad et apporte avec lui des nouvelles fonctionnalités qui devraient plaire aux artistes et autres créateurs. Les nouvelles fonctionnalités sont un gyroscope qui permet de détecter les mouvements, des capteurs intégrés qui permettent des actions de pincement et un moteur haptique qui crée un retour vibratoire. Le meilleur de tout ça, il coûte le même prix que l'Apple Pencil de deuxième génération. De l'extérieur, l'Apple Pencil Pro n'est pas si différent de l'Apple Pencil de deuxième génération. En fait, je vous mets au défi de distinguer l'un de l'autre. Le style est mis à jour, qui semble utiliser le même matériau plastique que son prédécesseur et cylindrique aux 3/4 de son tour, et possède un côté plat distinct pour faciliter la prise en main. Il est un peu plus grand que l'Apple Pencil de deuxième génération et l'Apple Pencil USB-C, mais plus court que l'Apple Pencil de première génération. C'est une bonne longueur qui devrait convenir à la plupart des gens. J'aime aussi la finition mat qui le rend facile à tenir. De l'ensemble, c'est un instrument confortable à transporter et à utiliser. L'Apple Pencil Pro n'est compatible qu'avec les tablettes iPad Air et iPad Pro 2024. C'est une limitation décevante, mais pas totalement surprenante. Si vous possédez un iPad Air ou un iPad Pro de 2022 ou d'une version antérieure, restez avec le Pencil de deuxième génération ou USB-C. Semblable au modèle de deuxième génération, le Pencil Pro se fixe magnétiquement sur le bord plat de l'iPad pour se coupler et se charger. Il se connecte sans fil via Bluetooth et se couple automatiquement la première fois que vous le fixez. En parlant de charge, la seule façon de vérifier l'autonomie de la batterie du Pencil est via le 8 Gs de batterie intégré à iPadOS. Il faut environ 1 heure pour le charger à partir d'une batterie vide et d'après mon expérience, il dure 3 à 4 jours entre deux charges. Si vous le gardez attaché à l'iPad lorsque vous ne l'utilisez pas, le Pencil pourrait apparemment ne jamais perdre complètement sa charge. Le Pro prend en charge toutes les fonctionnalités des Apple Pencil précédents et en ajoutant plusieurs qui plairont certainement aux artistes confirmés. La première s'appelle Squeeze. De nouveaux capteurs situés au-dessus de la pointe peuvent détecter lorsque vous appuyez sur le crayon. Cela ouvre une nouvelle palette avec une sélection d'outils et diverses options d'épaisseur de traits et de couleurs. La nouvelle fonction de suppression qui fait également partie de la palette est peut-être un peu plus utile. Une longue pression sur les flèches avant-arrière fait apparaître un outil de chronologie circulaire qui vous permet de faire défiler le temps vers l'arrière pour supprimer vos marquages. C'est plutôt sympa. Vous pouvez contrôler ce qui passe lorsque vous appuyez ou double-cliquez sur le crayon via le menu des paramètres. Le retour haptique améliore l'expérience. Un nouveau haptique à l'extrémité du Pencil crée des vibrations pour indiquer quand vous activez une fonctionnalité ou effectuez une action. La façon dont le Pencil fournit un retour haptique en plus de la fonctionnalité Squeeze est particulièrement remarquable. On a l'impression d'appuyer sur un bouton même si le Pencil est en plastique solide. Comme toujours, le Pencil est compatible avec presque toutes les applications disponibles pour l'iPad. Vous pouvez l'utiliser comme pointeur ou comme souris pour naviguer dans l'interface, mais il fonctionne mieux avec les applications créatives telles qu'Evernote, Freeform, Illustrator, Photoshop et Procreate. Il est également idéal pour effectuer des réglages précis sur les pistes audio ou vidéo dans Logic Pro, GarageBand ou iMovie. L'Apple Pencil Pro ajoute une poignée de fonctionnalités utiles pour améliorer l'expérience d'utilisation d'un iPad, en particulier pour les artistes. Plus précisément, le Pencil bénéficie d'un geste de pression utile pour accéder à une palette numérique, d'un retour haptique et de la prise en charge du réseau Find My d'Apple. Il ne fonctionne pas avec les anciens iPad, mais c'est de loin le meilleur stylet pour les derniers iPad Air et iPad Pro. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook et de me suivre sur Twitter et Instagram, les liens seront en description.